vous l'avez vu, on a notre ami Julien qui est avec nous. Ouais. Qui est venu tout droit du Québec. Québec. Parce que tu vis là-bas en vrai. Parce que je vis là-bas depuis maintenant 10 ans et depuis maintenant 2 ans, j'essaie de faire 6 mois et 6 mois entre la France et le Québec pour fuir l'hiver un petit peu. Tu sais, l'hiver est pas meilleur ici. Hein. Ouais. Différent. Différent, mais agréable. Bon. En vrai, moi je suis content de te recevoir parce qu'on s'est beaucoup croisés depuis, on va dire presque. Un peu trop même. Un peu trop. On te voit beaucoup. Non, on est content de te voir. Ouais, On est content de te voir. Moi, je profite. Mais en vrai, c'est vrai que les premières fois que je t'ai vu, c'était sur les réseaux sociaux via ton compte Instagram, parce que tu fais beaucoup de reels. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment tu trouves le temps de faire tout ça. Vous le voyez à l'écran, tout ce dont il parle. Alors, en plus, c'est divers et varié, parce que tu parles à la fois de mangas récents, beaucoup de mangas anciens aussi, et d'expos. Ouais. T'aimes ça, les expos? J'aime ça, j'aime les événements qui sont reliés à la culture, pas forcément reliés au manga, mais je pense que c'est intéressant de mettre en avant des événements qui peuvent parler à la majorité d'entre nous, au-delà du manga. Et comment t'as commencé du coup? J'ai commencé durant le Covid en fait. J'avais pas vraiment de monde. La communauté manga était très très minimale au Québec. Et je me suis dit que c'était quand même assez intéressant de parler du manga. Et le meilleur moyen à l'époque c'était Instagram. Donc j'ai commencé avec des petits posts photos et après je me suis de plus en plus montré et maintenant ça me plaît. Au Québec, ils sont quoi, plus comics? Au Québec, en fait, il y a eu pendant quelques années c'était vraiment très très niche le manga, mais avec la Covid, les gens ils ont pu découvrir un peu plus ça et le comics c'est quand même assez présent, mais il y a quand même une grosse partie de lecteurs de yaoi et de choses comme ça. Ces gens-là. Des BL. Et Boys Love. Tu lis pas Boys Love? Non. Ok. mais t'as le droit, Oui, j'ai le je droit, ne juge pas, oui. Attention, chacun ses goûts, les gars. Faites ce que vous voulez, clippez pas ça s'il vous plaît. le mec qui s'enfonce. On le laisse dans sa merde. Je te jure, c'est sûr, ça va clipper, ça va partir. Bref, non, mais on n'est pas là pour parler de Boys Love, mais t'es quelle génération à peu près plus Club Do ou avant? Moi, je suis génération Club Dorothée, mais pas fin Club Dorothée. Bien avant, donc 94, 95, je commençais à regarder le Club Dorothée pas mal. Okay. Et avec les Senseiya, les Dragon Ball, vous savez, l'Arc Namek, où par exemple, où Cell et Gohan font une boule de feu, ça dure 15 épisodes. Moi, je suis de cette époque. Je suis de cette époque et voilà, donc moi, ça a commencé très tôt et ma famille était vachement animée aussi à l'époque, donc Ulysse 31 et j'entendais des noms que je connaissais pas, comme Sangukai ou des choses comme ça. Oh, Sangukai, t'as sorti un truc vieux là. Yo, ça te parle toi, Sangukai? C'est à l'époque de XOR. Ouais, le shérif de l'espace. Exact. Ah, c'était vous avez pas connu ça? Non, pas du tout. Là, je vois, vous parlez pas là depuis tout à l'heure. En fait, dans cette émission, c'est simple. Il y a une team de vieux. Bah, après Senseiya, Ulysse 31, il m'a perdu. Non, après, il y avait des trucs cool, mais je peux comprendre. Parce qu'au Québec, la diffusion, elle était quand même différente ou c'était. Alors, moi, j'ai déménagé au Québec seulement il y a 10 ans, quand j'ai eu 23 ans. donc t'étais là. De base, moi, je suis de région parisienne et j'ai pas la télé au Québec, donc je peux pas trop dire. Québec, vous avez déjà fait, non? Non. Jamais. Ça vous tente pas? J'ai pas exploré plus d'endroits que le Portugal. Voilà. Je me demande à quoi ressemble la commu manga quand même à l'heure d'aujourd'hui dans ta région. Est-ce que c'est un peu comme ici ou... C'est vraiment hétéroclite. Il y a vraiment plusieurs genres. Il y a quand même une communauté cosplay qui est assez importante et il y a quand même pas mal de jeunes aussi qui ont connu le manga grâce à Tokyo Revenger ou des choses comme ça. Après, le fameux. Mais il y a aussi des créateurs de contenu de qualité. Par exemple, il y a un viewer qui est devenu un ami à moi qui propose du contenu vraiment très sympa. Mais la communauté reste assez niche, mais qui, avec le temps, grandit de plus en plus. Je pense que c'est un peu comme quand on a vu en Belgique. En Belgique, il y avait beaucoup de gens qui se cosplayaient. Mais quand tu leur disais, ouais, t'as lu ce en quoi tu te déguises, bah non. Ouais. Juste c'était stylé, j'ai fait. C'est stylé, En fait, du coup, t'as plus une commu de cosplayers ou de gens qui kiffent l'ambiance, tu vois, plutôt que des vrais fans de manga. Peut-être. Hein. Ouais, non, t'as raison. Et c'est quoi le manga qui t'a le plus marqué pour débuter là-dedans? Alors, on a bien un. J'ai commencé avec Fly. On lui serre la main, on serre la main tout le monde, merci. On serre la main. Devant la caméra. Oui, j'ai commencé avec Fly, avec des éditions J'ai lu. Donc avec une édition assez chaotique, papier de mauvaise qualité. T'inquiète, ça l'est toujours aujourd'hui. Et traduction, ça va pas bouger, hein. Et traduction hasardeuse. Et après j'ai enchaîné, j'ai eu Yu-Gi-Oh, Roku Deneshi Blues, Jojo. J'ai eu quand même un... Ah ouais, donc, et tout ça chez J'ai lu. Bah J'ai lu, ils ont fait Roku Deneshi Blues, Jojo jusqu'au volume 47 et Yu-Gi-Oh c'est chez Kana.
Bon, ça a pas bougé. Ouais, ça a pas bougé. Ok. Les classiques, quoi. Ouais, t'as pris des bons classiques, je trouve. Ouais. Parce qu'en fait, il a quand même, on peut le féliciter, chopé des mangas qui, si aujourd'hui n'étaient pas encore republiés en France, là tu payes un bras pour pouvoir te payer juste Roku Denashi par exemple. C'est combien? C'est 14 balles, je crois, le tome? Ah non, mais voilà, l'intégrale des 42 tomes, je crois que c'est plus de 500 € pour pouvoir te les prendre. Tu vois, en édition, j'ai lu. Bon, après, il y a l'édition Pika qui est sortie, donc après, chacun son école. J'ai les deux. T'as les deux? J'ai les deux, ouais. Je trouve que c'est agréable de redécouvrir une série avec un médium un peu plus grand, un grand format. Et ils ont pas vieilli, c'est pas trop... Bah, j'ai cache de la lumière, donc bien évidemment que ça vieillit, mais pas autant que si tu le laissais au soleil. En tout cas, toi, tu te caches pas de la lumière parce que t'es vachement actif sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai des périodes de grande activité où est-ce que j'essaie de proposer des reels et des choses comme ça, de séries qui me plaisent, avant tout, parce que je vais pas parler des séries qui ne me parlent pas personnellement. Et oui, ça me permet aussi de rencontrer du monde. C'est surtout pour ça que je me mets en avant. C'est parce que je trouve qu'il y a des gens et des belles rencontres qu'on peut faire. Par exemple, toi, tout le monde. Toi, derrière la caméra, je te regarde. Comme dit Francis Lalanne, toi, derrière la caméra. C'est sympa. Oui, toi. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ne soyez pas choqués, mais en vrai, maintenant, Max a une caméra. Comme ça, vous savez à quoi il ressemble. Et de temps en temps, s'il a envie de s'amuser un petit peu. Vous rigolez, mais tout à l'heure, quand je suis arrivé, il était affalé sur son canapé. Là, je sais pas ce qui se passe, mais il est en pleine... Mais ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde est mort de rire. Donc, mais préviens-nous quand tu fais ça, quand même. Juste histoire... La petite pression gentille, genre. Non, mais préviens quand même, parce que en vrai, il a une lumière jaune, il a une lumière rouge. Le mec, il est au max du max. Max du max, je vais l'appeler comme ça maintenant. C'est plus Max de la régie. Max du max. Max du max ou Max au max. Au choix. Flav, fais-nous un sondage. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des conventions manga ou comics? Ouais, on a l'Otakukon. L'Otakukon, qui est une mini Japan Expo, bon pas aussi grandiose. On est aux prémices d'avoir des événements de plus en plus grands. C'est récent? Ça a une dizaine d'années, je crois, quelque chose. Ah oui, quand même. Une dizaine d'années. Et oui, après on a tout ce qui est festival de comics ou des choses comme ça. On a quand même des festivals dédiés aux fans du médium manga et comics. Okay. Et comment ça se passe au niveau des mangas? Parce que vu que c'est une ville francophone, ouais. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a les mêmes titres que ici? Est-ce que ça prend plus de temps à arriver si tu commandes? Comment ça se passe au niveau des mangas? Alors le marché québécois est exactement identique au marché français, sauf que nous on a une partie, exemple aussi anglophone. Donc au niveau des délais de publication, déjà tous les volumes coûtent plus cher, parce qu'il y a l'importation qui coûte cher, il y a les taxes, des choses comme ça. Donc le volume, on va se baser sur quelque chose d'assez simple, mais le volume de Naruto vaut 10 €. Le simple. Le simple vaut 10 €. 10 balles. Ouais. Donc les achats sont un peu plus réfléchis. Les achats sont un petit peu plus réfléchis et en fait, il y a quelques années, ça mettait 2 mois et demi, 3 mois à avoir un volume, parce qu'on a un volume de retard à chaque fois. Maintenant, on est aux alentours de 37 jours, 40 jours à peu près. Et ça reste cher, mais nous, on n'a pas cette folie, par exemple, du collector ou des choses comme ça, parce que personne ne se bat pour les avoir, alors qu'ici, c'est vraiment... Il y a une communauté de scalpers qui est quand même assez énorme. Mathéo? Ils coûtent combien les collecteurs là-bas? Alors, c'est ça que j'allais dire. Les collecteurs valent 2 fois le prix. Donc 2 fois le prix, mais ça reste moins cher que si on faisait... Tu peux pas scalper sur un truc qui est déjà cher. Donc ça veut dire que le prochain collector de My Hero Academia qui coûte déjà 25 balles... il doit être à 45-50. Ah, ça vaut cher la banane et la grenade ça vaut très très cher. En vrai, c'est plus rentable de prendre des cours d'anglais du coup. Oui, alors ça c'est un truc aussi, ça dépend parce que le marché anglais propose des formats qui sont un peu moins de qualité malgré les plus grands formats. Le papier reste un peu plus... des espèces d'hardcover ouais, c'est des hardcover avec un format un peu plus demi à 4, à 5. Ah, pour les deluxe? Pour les classiques. Et, mais par contre, on a des très belles éditions, par exemple l'édition de Hellsing ou de Berserk, qui sont vraiment des encyclopédies assez immenses. Ah oui. T'as ça chez toi, oui. C'est les éditions Dark Horse qui avaient initié ça avec Berserk. Ils ont Hellsing, l'Habitant de l'Infini. Il y a Vinland, ils viennent de sortir, mais c'est pas Dark Horse. Ok. Et là, je crois qu'il y a un autre truc qui a été annoncé, mais je sais plus. Ok. Mais ça reste des éditions
de qualité et Ah. premium. C'est Ashtanojo qui a été annoncé. Ah en oui, Deluxe, ouais. J'ai vu en Génial. plus sur Twitter. Génial. Donc c'est bien cher, mais c'est quali. Ah oui. Franchement, rien à- Bah, nous, ça reste moins cher du coup, vu que c'est le marché Amérique du Nord que de l'importation en France. Donc il y a des avantages et des défauts. Mais si tu lis pas l'anglais, t'es foutu. Ouais. il faut. C'est un détail. J'avoue, faut y réfléchir à deux fois quand même Ouais. au niveau des achats. Là, tu vois, juste le fait que tu m'aies dit qu'un tome de Naruto c'était 10 €, en sachant que nous déjà on se plaint ici Ouais. de l'augmentation. On aime trop se plaindre. Non, mais après, c'est français. Bah, tu le oui, sais, c'est mais- français et quand tu vois l'évolution du manga, moi j'ai commencé très tôt, ça coûtait 20 francs. Donc 3,50 € le fly. Et maintenant, on est au double du prix, mais il y a l'inflation, il y a le marché qui a changé, et la qualité du papier, du médium qui a changé aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Ouais. Après, c'est vrai que, tu vois, si moi demain je me dis, est-ce que si je déménage, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tout ma mangatech avec moi? Tu vois, je pense à Inès Scarlett, par exemple, qui a déménagé au Liban. Elle, je pense que c'était très compliqué niveau déménagement. Et même aujourd'hui, niveau manga, si elle veut être à jour, je sais pas comment elle fait. Tu Ouais. vois. Elle avait fait un tweet où elle disait qu'en gros, elle attend qu'une de ses potes lui scanne des pages d'un Ouais, bouquin qu'elle j'ai avait vu ça. commandé. Ah ouais? Ouais, scan. Après, Ouais. elle prend photo et... Attention, Inès, hein. Attention, hein. attention, tu Il y vas en te a faire au taper. Japon, ils ont essayé là, et il y en a, ils ont même recommencé pour te dire. Oh là là. Ouais, Kodansha cette fois-ci. Oh là là. Bref, on en reparlera. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour tout ce qui est manga au Québec. Et du coup, t'es venu ici. Ouais, je suis venu Quelle ici. raison? Alors, Non mais, non, mais ici, du coup, t'es venu à Paris. ouais, T'es voilà. venu emménager, mais parce que t'as une activité maintenant. En fait, donc déjà de base pour voir ma famille, mais maintenant je travaille un petit peu en tant que freelance dans le milieu du manga. Nice. Parce que mon travail premier n'est pas être créateur de contenu, mais c'est d'être graphiste en événementiel et je donne un petit coup de main dans certaines maisons d'édition. Ok, c'est cool. Tu peux dire laquelle, hein? Mangetsu, Naban, Nazca. Ah, il y en a Ok, il y en a plusieurs. Il y en a Ok. plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Ça se passe bien? Bien sûr. Tu kiffes bien? Bien sûr. Ouais. C'est allier la passion avec le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Et t'es toujours en freelance, du coup? Ouais, je suis toujours en freelance. Si vous avez besoin d'un graphiste, employez-moi. Donc voilà, c'est à peu près ça. Mais je travaille principalement dans l'événementiel. Je fais des gros shows en événementiel à Montréal. Et comment t'en es venu à bosser avec les maisons d'édition? Alors, ça a été un parcours assez réfléchi dès le départ parce que j'ai créé du contenu en essayant de mettre en avant mes qualités de faire du Photoshop et des choses comme ça. Et au fur et à mesure, avec la visibilité qu'on a sur les médias, c'est après un dialogue qui s'est introduit avec les maisons d'édition durant Angoulême de l'année dernière où j'aurais dit, bon bah voilà, je fais ci, je fais ça. Et de fil en aiguille, j'ai pu travailler dans le milieu. Ah, un peu comme Lucci, en vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, vous Ouais. avez à peu près le même parcours. Ouais. Non, c'est fou. Et tu préfères rester en freelance ou genre sur le futur peut-être rentrer chez une des maisons d'édition? Non, je veux rester en freelance parce qu'il y a une qualité de vie qui est quand même indéniable. C'est le fait que je puisse voyager entre Montréal et Paris, que je peux gérer mon temps comme je le veux et comme je le souhaite, mais il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Et le fait de voir ma famille, ça n'a pas de prix, donc c'est pour ça que je rentre assez souvent. Oh, c'est beau. Bah, ça parce qu'il y a ton frère dans le chat. Bah, bien sûr. Surveille. J'ai hâte de revenir et de le revoir. Vous avez des questions, les gars, ou pas? Non, Pas pas du tout. spécialement. Non. En Toi, vrai, Kinji, je- tu kifferais bosser en maison d'édition? Non, pas spécialement. Non. Je m'y vois pas. Pourquoi tu rigoles, Max? Max, je m'y vois Max, pas, Max au parce max. que je sais pas ce que je pourrais apporter de plus. Non, mais si Bah. si t'étais graphiste ou si t'avais un talent particulier en lien avec les maisons d'édition? Non. Non, pas spécialement. Bon, je ouais. pense. Moi, je serais chaud de ouf. Ah T'as dit quoi? ADN. Chez ADN, Chez toi? ADN? Ouais, en tant que dev chez ADN. Mais en vrai, blague à part, c'est marrant que tu te dis Il y a ça, une mais annonce. ADN, Ils ils cherchent, cherchent, ouais. ils cherchent des gens, donc si vous avez Alors, un talent des gens qui particulier- Ils cherchent un créateur Je de cherche contenu. un créateur de contenu. Ouais, sur Twitter. ADN, regardez-moi, Appelle des je offres créerai d'emploi. du contenu pour vous. Mais par contre, je suis curieux de savoir pourquoi. Parce Je sais pas. qu'il n'y a pas plus de précision sur. Bah, moi, je me suis dit que c'était parce que, on vous en avait parlé dans une autre émission, c'est qu'ils ont perdu une longueur d'avance qu'ils avaient vis-à-vis de Dragon Ball, etc. Oui. Donc, est-ce que c'est pas pour un peu redorer leur image, etc. via les réseaux? Et du coup, c'est
pas tant un créateur de contenu, mais plus un CM++, tu vois. Ouais, moi je pense que c'est plus un Bah, C'est ça. C'est plus dans C'est écrit dans les descriptifs de. C'est plus de donner une identité physique à l'ADN et c'est en ça, fait, actuellement il y en a pas trop et mettre un visage sur une Après, on identité, n'a c'est jamais quand même vraiment eu intéressant. de. Ils ont des ambassadeurs, je crois, mais le truc, c'est que les ambassadeurs, ils peuvent partir à tout moment et même, ils sont pas très. Oui, il y en Ça a dépend qui s'ils sont- sont sous son contrat ou pas. Il y en a Ouais. qui sont plus là. ouais. Mais alors ça. qu'avoir un employé qui est Oui. en guise de bannière, C'est une relation sur le long terme et de toute façon tu vas le voir continuellement et tu vas reconnaître son visage et tu vas dire bah, c'est le gars de chez ADN. Ouais, c'est le mec. Et ça peut être très intéressant. Oui. Crunchyroll aux États-Unis, ils font ça. Ah Ils ouais ont le compte Crunchyroll des States, ils ont une personne vraiment qui montre son visage et tout. Je crois que c'est une des ambassadrices, mais ça fait très longtemps qu'elle Ils ont un qu'elle est là-bas. Ouais. Oui, hein, oui. D'ailleurs, on recherche des scènes. Hein, si vous voulez venir chez Tomodachi, il n'y a pas de problème. On vous accueille. Les à DM, bras- les à bras DM sont ouverts. ouverts. Exactement. Et et des c'est- monteurs. Et des monteurs aussi. Si vous... Non, mais en vrai, vous rigolez. Merci, Max. Mais en vrai, là, je fais un peu un appel et je jette une bouteille à la mer. Allez, Mais On dort plus. en vrai, vous rigolez. En vrai, vous rigolez. Mais le Haled que Yo il a lâché, c'est vraiment un Haled du cri du cœur. Quoi. Donc, en vrai, si vous avez des compétences, envoyez-nous un DM et on vous répondra. Mais c'est vrai que là, les temps sont un peu difficiles. On essaie de sortir plein de choses, mais chacun a sa vie. On a nos vies perso, nos boulots. Donc, c'est dur d'aller à fond sur les réseaux sociaux quand c'est pas notre boulot de base. Mais on le fait toujours avec le cœur et la passion. Donc, si jamais vous voulez nous rejoindre ou rejoindre nos rangs chez Tomodachi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et même si vous voulez prendre en compétence, n'hésitez pas. Non mais tu il a raison, mais bonne tu- expérience. mais Il a il dit raison. ça, mais lui il a pris en compétence. T'as raison. C'est vrai, Évidemment. tu peux le dire. Ouais, moi j'ai appris à faire ici et c'est l'objectif. je suis En vrai, content. ici c'est la bonne école. Max, tu C'est confirmes vraiment ou la pas bonne école. Oui, on a même un exemple typique. On a eu beaucoup de stagiaires qui sont venus chez nous et qui sont repartis avec de Bonne grands note. diplômes et qui aujourd'hui travaillent dans de grandes entreprises. Ouais, on dira pas lesquels, mais ça c'est vrai par contre. Mais c'est vrai. Mais en plus, il n'y en a pas qu'un. Il y en a Bolloré. plusieurs en vrai. Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas, on a eu pas mal de stagiaires, on a eu que des bons retours chez One Life ou chez Tomo hein, d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, ça recrute à balle. Voilà. On va Pas se trop retrouver non avec 50 candidatures, on va pas pouvoir gérer, donc ça va être compliqué. Quelles sont les dernières séries, Julien, sur lesquelles tu as travaillé, qu'on sache un petit peu où est-ce qu'on peut reconnaître ta patte? Donc moi je fais l'adaptation de Jacket, donc tout ce qui va sortir maintenant chez Mangetsu, c'est-à-dire Shiroran, Coq de Baston, Pumpkin Night ou des choses comme ça, genre, ça sera moi qui fera la couverture et la jaquette. Mais je travaille aussi sur des logos comme The Alpine Climber et une autre série chez Mangetsu qui va s'appeler Discommunication. Ok. Et il y a aussi la série chez Naban par l'auteur de Saint Seiya. Ah oui, Ouais, c'est moi. c'est Fuma quelque chose, non? Voilà. Le clan Ouais, Fuma. le clan Fuma et, Ouais. Ok. et là je vais me donner. Je sais pas c'est quoi le titre VO. Ah, à fond. D'ailleurs, on reçoit Christophe la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais, il vient. il va nous dire du bien de toi. J'espère. Ou pas. Ou pas. D'ailleurs, j'ai une question là, vu que t'es là. On dit jacket ou jaquette? Mais- Parce qu'il y a quelqu'un Jacket. ici, il y a quelqu'un ici qui dit Jack, genre comme si il avait un dit prénom. ça Mais non, Qui- mais Qui a rajouté un D? c'est un DJ ça. Jacket. Jacket. Yeah. Jacket. C'est Kevin. du coup, je lui dis, j'en ai marre. On dit pas jacket. Non, jacket. On dit jacket. Jacket. Tu m'entends, Kevin? L'arbitre. Il est pas là. Mais je vais prendre sa défense parce que pour le coup, jacket, c'est bien un manteau. Oui. C'est le Oui. manteau du livre. Voilà. Oh. Oh. Ouais, mais Ouais, on dit ouais, quand même pas jacket. Flame, fais un sondage dans le chat, s'il te plaît. Ouais, fais un sondage. Parce que vraiment, à chaque fois, il me dit, ouais, t'as vu la jacket? Tu fais l'américain, la jacket. Du coup, je me pense à Jack dans Titanic, tu vois, genre. Je sais pas, bref. C'est. Ok. Bon, vous me direz. Mais bref, ok, donc le clan Fuma qui sort bientôt chez Naban. On en reparlera la semaine prochaine parce que Christophe Gueldron, directeur éditorial, nous viendra la semaine prochaine. Ok, Donc on parlera de tout ça.